Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette dernière mise à jour Kickstarter pour le projet de Hellbringer. Donc, je désirais faire une dernière vidéo pour clore la boucle. Évidemment, peut-être qu'il va en avoir d'autres dans le futur, qui sait, mais je pense que celle-ci est vraiment la dernière vidéo à propos, dans le fond, de cette campagne-là de Kickstarter en particulier. Donc, avec vous, je voulais faire une petite vidéo pour, premièrement, vous remercier de votre confiance. J'espère que vous avez bien reçu le jeu, qu'il est en bon état et que vous vous amusez avec lui. Donc, je vais faire plusieurs petits points que j'aimerais discuter avec vous. Donc, faire un genre c'est un peu un pot pourri de plein d'éléments que je veux parler. Donc, je vais commencer avec ceci, donc le livret. Donc, il y a une nouvelle version du livret du jeu qui est présentement disponible sur le site web de Hellbringer. Donc, vous pouvez aller juste un petit peu plus bas, là, ici. Donc, dans hellbringergame.com/linktree, vous allez avoir vraiment tous les trucs, là, tous les livrets de règles, le livret de campagne aussi, et les deux livrets pour les deux extensions. Donc, tous ces éléments-là ont été mis un petit peu à jour en fonction de certains commentaires que j'ai reçus. Donc, j'essaie d'améliorer le plus possible. Évidemment, ce n'est pas parfait encore, mais je pense que cette version-là permet de plus facilement placer le jeu, plus facilement comprendre comment ça fonctionne. Et voilà. Alors, je vous invite à aller le regarder. Il est disponible aussi sur Board Game Geek. C'est un lien, en fait, qui ramène vers le site web. Alors, j'essaie vraiment de tout faire renvoyer à un seul endroit pour éviter de le remettre à jour partout. Ça m'évite beaucoup de travail. Alors, parlant de Board Game Geek, il y a une fac qui est disponible dessus. Je vous présente ça tout de suite à l'écran. Donc, peut-être que, en fait, j'ai déjà fait une vidéo de ça, mais il y a des éléments qui se sont ajoutés et il y a aussi un erratum qui est un peu plus bas. Donc, en fait, il y a une carte que l'information n'était pas parfaite. Et en fait, il y en a quelques-unes, mais quelque chose qui vraiment portait à confusion ou qui n'était pas clair. Même chose pour un scénario en particulier. Alors, vraiment, le but, c'est tout simplement de vous expliquer tous les éléments et essayer d'éviter des modifications, pas des modifications, mais des questionnements que vous allez avoir lorsque vous allez jouer. D'ailleurs, le lien vers le livret, encore une fois, est disponible juste ici. Alors, voilà pour la fac. Ensuite, je voulais parler du plateau et plus en particulier du plateau pour les ennemis. Donc, j'ai pris juste un petit exemple juste ici. Alors, ça, c'est le plateau que vous allez voir. Et ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Mais voilà pourquoi je veux tout simplement en parler. Ça va prendre 2 secondes. Vous allez voir ici, il y a une ligne. Cette ligne est utile pour placer les cartes sur le dessus comme ça, pour les placer à la verticale. Si jamais vous jouez en coop ou même en solo, c'est vraiment très utile pour donner un espèce d'effet 3D et en même temps voir beaucoup mieux les cartes que s'ils étaient à l'horizontale. Ça dépend évidemment de comment vous jouez. Donc moi, par exemple, quand je joue en vidéo, je suis obligé de les mettre couchés pour que vous puissiez voir c'est quoi. Alors, ça dépend vraiment des circonstances, mais règle générale, ça l'aide vraiment et ça permet justement de voir les cartes plus facilement. Alors, ce n'est pas tout le monde qui était au courant de ça, donc j'espère que je mets des personnes au courant en disant ça. Ensuite, on a le playmat. Donc, d'autres questions en fait qui me viennent fréquemment. Donc, j'ai le playmat juste ici. On le verra pas évidemment parce que c'est énorme. Mais, donc, le playmat juste ici. Beaucoup de personnes me demandaient, dans le fond, c'est quoi ce côté-là? Donc, il y a un côté qui est coop et l'autre côté qui est pour un joueur. Donc, le côté coop, c'est si jamais vous êtes environ
deux joueurs jusqu'à quatre, vous pouvez placer le playmat du côté noir où est-ce qu'il y a le logo Hellbringer au milieu de votre table pour pouvoir placer les éléments et aussi pouvoir brasser les dés dessus, etc., etc. C'est vraiment uniquement utilisé pour placer le deck commun, donc les cartes communes avec la défausse. Et après ça, il y a comme 5 slots, 5 emplacements qui sont uniquement pour placer des cartes lorsqu'il y a des effets justement qui font comme une espèce de petit magasin euh, et qu'on les place là. Donc ça sert uniquement à ça. De l'autre côté, ben, c'est lorsque vous jouez, ça remplace dans le fond le plateau de joueurs. Donc c'est quand même assez large. Donc généralement, quand on est plusieurs joueurs, on ne l'utilisera pas parce que ben, ça prend une énorme table pour jouer avec toutes ces 4 playmats-là. Mais voilà. Donc je voulais faire un petit retour là-dessus. Euh, Ensuite, je poursuis avec les réparations du plateau. Donc, je sais que le plateau, dans le fond, n'est pas parfait. Vous allez voir, et ça va sûrement vous arriver, juste ici, donc si j'essaie de bouger, j'ai un petit embout, dans le fond, du carton, du visuel, dans le fond, qui est en train de se défaire du plateau. Ça m'est arrivé dernièrement et la solution que j'ai trouvée, je voulais vous la partager parce que je pense que c'est intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai été dans le fond au Québec, ça s'appelle le Dolorama. Je pense qu'en France, c'est. Je me rappelle plus c'est quoi, je pense que c'est Goulou ou quelque chose du genre. Bref, une boutique dans le fond où ce qui vendent toutes sortes de choses qui viennent de Chine et qui coûtent pas cher. Bref, j'ai acheté de la Crazy Glue à cet endroit-là et j'ai mis une ou deux gouttes sur les embouts pour m'assurer, dans le fond, que ça allait coller. Faites attention, évidemment, ça colle énormément. Mais après ça, ça l'a solidifié et ça l'a vraiment redonné, dans le fond, tout son lustre au merveilleux plateau. Donc, si jamais vous avez des petits problèmes de ce type-là, ben, je vous conseille d'essayer cette technique-là. Évidemment, ben, faites attention à ne rien placer d'autre. Moi, par exemple, j'avais mis vraiment les plateaux ensemble pour que ça puisse coller. Et ben, ça les a effectivement collés. Alors, en les enlevant, ça les a pas endommagés, mais faites attention, dans le fond, à ne pas les placer tout de suite, laisser sécher pour que ça puisse fonctionner. Alors, voilà. Alors, on parle de petits éléments comme ça, de réparation et tout et tout. Donc, ça m'emmène vers la page DIY qui est disponible sur le site web juste ici. Donc, vous avez plein de fichiers que vous pouvez télécharger juste ici. Donc, vous avez le Playmat officiel. Donc, présentement, je vends des jeux, mais je ne le vends pas avec tous les éléments, sauf si vous achetez la version avec, dans le fond, le all-in, donc qui contient tous les éléments. Voilà. Donc, je ne l'envoie pas, par exemple, principalement en France ou quoi que ce soit. Donc, si jamais vous voulez comme acheter juste le Playmat parce que c'est ça qui vous manque, vous pouvez télécharger cette image-là du Playmat et aller dans une boutique ou commander ça, en fait, sur Internet. Et vous allez le recevoir et ça va ressembler exactement à ce que c'est et ce que j'ai, et peut-être même de meilleures couleurs. Bref, ça va ressortir très bien et j'ai déjà dans le fond des personnes qui sont en Allemagne qui ont fait ça et le résultat est excellent. On dirait presque des playmats que j'ai ici. Alors, vous pouvez faire le playmat. Il y a le deck holder qui, d'ailleurs, la largeur est corrigée. Donc, j'ai agrandi la largeur pour permettre que les sleeves rentrent plus facilement. Alors, si jamais vous avez accès à une imprimante 3D, en fait, tous les autres éléments qui se trouvent en dessous vont pouvoir être imprimés chez vous ou à une bibliothèque ou un ami qui détient ça. Donc, vous avez ici le deck holder, un peu plus bas, le compteur de stats officiel de Hellbringer. D'ailleurs, je l'ai, mais je ne pourrais pas le présenter.
quoique je vais peut-être prendre 2 secondes pour le défaire. On a les jetons or officiels. Je tiens juste à faire une petite spécificité ici. Les jetons or ne sortent pas très bien sur une imprimante 3D. Par contre, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir des metal coins de jetons or éventuellement. Qui sait? Alors maintenant que c'est fait, ben, ça va permettre justement de possiblement faire ça très facilement. Ici, j'ai le insert de rangement officiel de Hellbringer. Donc, si vous désirez avoir le insert complet là, pour tout placer dans le boîtier, c'est maintenant possible. C'est disponible à cet endroit-là. Il y a énormément de fichiers dedans que vous allez devoir imprimer, mais tout rentre parfaitement dans le boîtier. Alors, et c'est vraiment très utile. Il y a même parce que je l'ai conceptualisé avec, un de mes amis, dans le fond, qui est à Montréal et qui l'imprimait de son côté. Et moi, je faisais les modifications et tout et tout. Et bref, on est arrivé à quelque chose qui est vraiment utile puisqu'il y a des genres de insert avec les cartes dessus qu'on peut carrément prendre et placer les trucs dessus. Donc, les cartes restent tout le temps au même endroit et sont toujours, dans le fond, bien placées. Donc, c'est comme si on avait plein de deck holders à placer un peu partout. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Juste en dessous, on a les icônes de Hellbringer. Donc, c'est uniquement pour des autocollants. Donc, il y en a quelques-uns qui m'en ont demandé, qui avaient comme fait un genre de paquet d'inserts qui n'était pas dans le temps officiel. Et dans le fond, ils voulaient avoir les logos pour pouvoir faire des petits collants pour pouvoir les placer. Donc, je vous les ai mis à disposition si jamais vous les désirez. Finalement, on a une miniature et c'est uniquement pour la peinture, mais c'est la miniature du magicien. Donc, si jamais ça vous tente de peinturer quelque chose, je sais que tout le monde est bien friand de tout ça. C'est possible, vous pouvez télécharger dans le fond le fichier, l'imprimer et ensuite de ça, ben, vous allez pouvoir le peinturer. Alors, voilà pour la section DIY. Je poursuis avec une petite annonce qui est pour les personnes qui sont situées au Québec uniquement, puisque sinon, en France, malheureusement, vous allez devoir prendre un avion pour une seule soirée et malheureusement, je ne pense pas que ça va être très lucratif pour vous. Bref, je vous invite au lancement officiel de Hellbringer à Saint-Jérôme. Donc, je sais, ce n'est pas Montréal, ce n'est pas Québec, mais c'est ma ville natale et je suis très ami avec les gérants, dans le fond, du Randolph Pub Ludique qui est juste là. Et dans le fond, on va faire une grosse soirée, le lancement officiel de Hellbringer. Donc, il va y avoir des tirages de cadeaux, il va y avoir un speedrun de qui va faire le scénario 1 le plus rapidement possible. Je vais faire une présentation du tutoriel, des remerciements. Je vais remettre en main propre aussi vos pledges si jamais vous devez, dans le fond, aller les chercher. Donc, je vous invite à venir à cette soirée-là. Ça va être vraiment cool. J'espère que tout le monde va s'amuser énormément. Il va sûrement y avoir des photos. Est-ce que je vais tout montrer ça? Donc, au moins, vous aurez peut-être un petit sneak peek de à quoi que ça ressemblait. Alors voilà, l'invitation est lancée. Ensuite, je vais faire un petit retour très très rapide sur le Board Game Geek. Donc, juste ici, j'ai la page que j'ai mis à l'arrière du Board Game Geek de Hellbringer. Et tout simplement, je veux juste vous dire, si jamais vous avez joué au jeu, que vous avez apprécié, allez mettre un rating et un commentaire peut-être sur la page de Hellbringer. Je vous demande pas de mettre un 10, je vous dis juste d'y aller et de mettre dans le fond ce que vous avez, ce que vous pensez en fait du jeu. C'est sûr, si vous mettez un 10, ça l'aide énormément. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir dans le fond un bon rang parmi tous les jeux de société pour pouvoir dans le fond ressortir un peu du lot. Donc, si à un moment donné, je suis top 1, ça serait génial. Je pense pas qu'on va se rendre là. Mais vraiment, ça l'aide énormément pour en fait vendre le jeu par après, puisque les personnes, les joueurs qui vont là, vont voir le rating, les commentaires et vont voir, oh, c'est très positif.
le jeu m'intéresse en plus, ben justement, c'est très positif. Donc, j'ai le goût encore plus de l'acheter. Donc, ça l'aide vraiment. Ça m'aide vraiment. Donc, si jamais vous faites le petit truc et ou que vous l'avez déjà fait, un énorme merci de prendre un petit instant pour faire ça. Ensuite, euh, je vous invite à m'envoyer des photos de vos parties. J'en ai déjà reçu quelques-unes. Il y a des personnes aussi qui le mettent. En fait, il y a eu une personne qui l'a mis sur Board Game Geek, mais n'hésitez pas à aller les poster là, justement. N'hésitez pas à me les partager. Ça fait toujours plaisir de voir que vous jouez au jeu, de voir vos commentaires quand vous avez fait votre partie ou même que vous me racontez votre partie. J'adore ça. J'adore vraiment lire, dans le fond, ce que les gens pensent en général du jeu. Je croise tout le temps les doigts pour que ce soit positif. J'essaie d'être là encore pour répondre à tout le monde. Si jamais vous avez des questions aussi en jouant. Donc, si jamais vous voyez que c'est positif et que vous êtes là, voyons, je comprends pas partout comment ça marche. Il y a des vidéos qui sont disponibles pour ça, mais je suis aussi disponible pour vous répondre. Et il y a même des joueurs vétérans qui sont là aussi pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça fait toujours plaisir de vous répondre. Finalement, dernière chose, donc, et là j'ai oublié de l'ouvrir, mais je vais y aller. Donc, la dernière chose, c'est, je voulais parler de eBay. Donc, et aussi de si les jeux vont être disponibles éventuellement à une boutique ou quoi que ce soit. Donc, très très rapidement, là je vais juste essayer de trouver mon lien vite vite parce que là, je pense que je l'ai raté. Ah, il est là. Parfait. Donc, je vous invite à aller acheter le jeu si jamais le jeu vous intéresse ou si jamais il y a des amis, vous jouez avec des personnes et ils disent ah, il est vraiment cool le jeu, j'aimerais ça l'acheter, nanana. Vous pouvez les référer sur la page de, premièrement, de Hellbringer, qui est juste ici. Et vous avez le lien pour eBay. Vous avez aussi le lien sur, je pense que c'est Linktree, en fait, qui est juste en bas, là, sur ma face quand il n'y a pas rien à l'arrière. Bref, vous avez ici acheter le jeu. Donc, sur eBay, vous allez pouvoir acheter votre copie. Il y a d'autres éléments, là, je vais y revenir dans quelques instants, mais vous avez le jeu en français, le all-in. Vous avez le jeu sinon avec les extensions et tout simplement comme ça. Donc, dépendamment de où est-ce que vous êtes situé, évidemment, il risque d'avoir des taxes, il risque d'avoir des VAT et évidemment, il va avoir le shipping. Malheureusement, je ne peux rien faire de plus pour baisser les coûts. Si vous attendez à avoir des coûts encore moins chers lorsque ça va être, par exemple, au distributeur, et je reviens dans 2 secondes, là, mais si vous attendez à avoir des prix encore plus bas lorsque ça va être au distributeur, j'ai peur qu'il soit encore plus cher. Donc, je peux pas vous le garantir. Si jamais vous le voyez après, vous faites comment? Mais finalement, j'ai payé, je sais pas, 150 Canadiens. Finalement, il est juste 125. Je suis désolé, mais c'est pas moi qui décide dans le fond au final des prix. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, la boutique va se prendre un pourcentage, le distributeur va se prendre un pourcentage. Après ça, il va avoir le prix du jeu, et il va avoir évidemment les taxes, et il va avoir dans le fond toute la livraison de ces jeux-là vers le distributeur. Donc tout ça vient influencer le coût final du jeu. Alors, c'est important de s'en rappeler. Ici au Canada, c'est pas si pire, puisque ben, on est quand même relativement proche au Québec en fait. Mais tout ce qui est en France, les jeux doivent s'en aller en avion vers le distributeur. Ensuite de ben ça a des frais. Après ça, ça va être déchargé. Après ça, il va y avoir, dans le fond, la vente. Ils vont se garder une cote, etc. Donc, je ne sais pas à combien que le prix du jeu va être rendu en euros, mais je sais qu'il va être relativement élevé. Alors, voilà. Fait que je peux pas vous garantir que c'est moins cher. Je peux pas vous dire non plus que c'est plus cher. Je le sais pas encore. Je suis justement en pourparlers. J'ai contacté Philibert. Par contre, ils sont très lents sur la réponse. Donc, je peux pas faire grand-chose à ce niveau-là.
Je vais essayer de contacter un de mes amis auteurs, qui est en fait l'auteur de Goblivion, qui est Jean-François Gauthier. Et non, ce n'est pas un cousin. Mais dans le fond, celui-ci fait affaire avec justement des distributeurs en Europe. Donc, peut-être que je pourrais les contacter et voir s'il y a une possibilité de faire quelque chose. Peut-être même que c'est Philibert, je ne sais pas. Mais bref, je vais essayer de pousser tout ça. Voilà. Dernière chose que je veux rajouter, donc je vous voyais depuis tantôt, il y a des petits éléments qui sont sur la page. Donc par exemple, si vous voyez juste à l'arrière de moi ici, on a Dark Mage, on a aussi Chronologique. C'est des jeux que, en fait pas Dark Mage, mais Chronologique, c'est un jeu que moi j'ai fait. Dark Mage, c'est le grand frère de Hellbringer, donc c'est le jeu qui, je sais pas comment dire, a tout démarré et qui a donné Hellbringer. Dark Mage, c'est un jeu PVP qui ressemble un peu à Emarlaus, mais plus dans le style Donjons et Dragons. C'est vraiment, tous les joueurs sont contre et c'est un grand combat de mages. Et il y a une bonne partie, dans le fond, des bases du jeu qui ont été repris, dont, par exemple, le système des objets qui sont placés à chaque extrémité et d'autres éléments. Bref, j'ai travaillé énormément avec Eric qui a fait le jeu et après un certain nombre d'années, finalement, il a décidé de s'en départir et moi, dans le fond, j'ai racheté les droits pour pouvoir prendre certaines images et d'autres concepts pour pouvoir ensuite de ça créer Hellbringer. Donc, il y a des images que vous allez voir et qui ressemblent énormément aux images de Hellbringer, mais qui pourraient être adaptées. Bref, c'est le grand frère de Hellbringer et c'est disponible à acheter si jamais ça vous intéresse. Et pour finalement, Chronologique, je me fais de la pub pour une fois. Alors, Chronologique, c'est un jeu qui ressemble à The Mind, ou The Mind, je ne sais pas comment le prononcer. Bref, il y a un genre de petit lapin et dessus et vous devez placer les cartes sans parler. Chronologique, c'est un jeu très similaire à ça. En fait, c'est presque identique à la différence de c'est le fun. Alors, en gros, c'est que vous allez devoir parler et on va parler par exemple d'une situation. Ça va être n'importe quel genre de situation. Il y en a plein. Par exemple, ça va être l'âge humaine et on va avoir des chiffres de 1 à 100 et on doit tous les replacer en équipe de 1 jusqu'à 100 en fonction des cartes évidemment qu'on a en main. Ça se peut qu'on en ait juste une. Donc ça va faire par exemple 4, 23, 67 et 90. Bref, le but c'est de déplacer en ordre. Et voilà, donc on va essayer de recompléter la situation et de placer nos cartes. Chaque carte équivaut à une étape dans la situation qui est divisée en 100 étapes. Donc, il y a des affaires qu'on va parler et que la situation est impossible à diviser en 100 étapes. Ça n'a aucun sens, mais il faut la diviser en 100 étapes pareil. Alors, c'est le concept du jeu. C'est vraiment un jeu familial, un peu même où est-ce qu'on un brise-glace un peu, où est-ce qu'on sort avec des amis. Très facile à jouer, même avec un petit peu de vin. Donc, bref, si jamais ça vous intéresse, le coût n'est pas cher. Il est en arrière, mais c'est 15 Canadiens, c'est rien en euros. Bref, je vous invite à l'acheter et à le faire découvrir à toutes les personnes qui vous entourent. Alors, sur ce, on va se remettre comme ça ici. Alors, je pense que ça fait le tour exact. Donc, sur ce, je vous dis un énorme merci de votre confiance encore une fois. Merci d'avoir été aussi patient pour le jeu. J'espère que vous avez apprécié l'expérience en général du Kickstarter. Je vais finir là-dessus sur un peu qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Alors, pour le moment, je vais tenter de focusser sur la vente des jeux. Je vais essayer d'en vendre le plus possible, faire possiblement même des salons, des événements où est-ce que je vais pouvoir aller en vendre. Ça risque évidemment de rester plus au Québec. Mais somme toute, je vais essayer de vraiment focusser là-dessus
Et en contrepartie, j'ai décidé, dans le fond, de commencer à travailler sur une nouvelle extension. Je l'avais en tête depuis vraiment longtemps, mais je ne l'avais pas mis au propre pour la bonne raison qui est la suivante. Je voulais absolument attendre de voir quelle allait être la réception du jeu en général. À date, c'est très positif. À date, j'ai déjà du monde qui me demande il va-tu avoir plus de cartes ou quoi que ce soit? Il y en a déjà assez, il y en a 400, mais je peux en rajouter d'autres. Alors, en gros, je peux vous dire que le nom de la prochaine extension va être, je pense, c'est Bestiaire et Sort interdit. Alors, l'idée, c'est d'ajouter des nouveaux monstres supplémentaires. Donc, je pense qu'il y en a une quarantaine totale. Un nouveau démon qui va poursuivre, dans le fond, l'histoire. Et je veux rajouter des sorts interdits, donc des sorts très puissants, mais qui ont des effets négatifs lorsqu'on les utilise. Un peu comme Nova et Armageddon, si vous avez joué au jeu. Donc, vraiment, d'essayer de créer quelque chose qui va aller un petit peu différemment. Aussi, rajouter certaines cartes. En fait, j'aimerais rajouter une carte pour chaque classe, juste pour comme bonifier un peu tout ça. J'aimerais aussi ajouter, dans le fond, certaines cartes, donc plus de potions, plus de trucs pour utiliser en coop. Je veux ajouter, dans le fond, une espèce de possibilité de faire un peu plus de combos. Il y en a, mais j'aimerais ça en rajouter encore plus. Et même aussi bonifier un petit peu certains trucs pour certaines classes. Donc, rajouter par exemple un peu plus de compagnons pour le druide, puisque je trouve des fois il n'y en a pas énormément. Bref, c'est tous des petits trucs comme ça. Et voilà. Fait que je sais pas quand ça va sortir. Je vous dis tout ça là parce que je me dis que c'est la dernière vidéo. Donc je vais vous donner quand même un petit plus à tous ceux qui vont la regarder. Alors, c'est ça. Bref, j'ai oublié. Il y allait y avoir aussi 2 nouvelles classes sur lesquelles que je travaille. Et je peux vous dire tout de suite c'est quoi. Il va y avoir un alchimiste et, roulement de tambour, un nécromancien. Alors, le nécromancien, si jamais vous avez regardé sur Board Game Geek, c'était une des classes qui était déjà disponible dans le jeu lorsque j'ai créé le prototype et finalement j'ai décidé de mettre ça de côté parce que je trouvais ça trop compliqué pour commencer un jeu, d'avoir des monstres qui attaquent des monstres et de pouvoir avoir des monstres. Donc, c'était trop complexe à mon goût et je voulais dans le fond, en fait, je l'ai retiré pour l'échanger, pour le transformer en druide. Mais l'idée de mettre un nécromancien, pour moi, est toujours restée et c'est quelque chose que je veux faire. Donc, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais avec toutes les idées que j'ai, je pense qu'il va être une classe vraiment le fun à jouer. Je pense aussi que l'alchimiste va être vraiment intéressant parce que sur tous les éléments, dans le fond, du jeu, le seul type de carte qui n'a pas été vraiment utilisé sont les potions. Et, tu sais, ça, mettons, on parle des compagnons, on les a. Les armes, on les a. Tu sais, il y a toutes les classes ont quelque chose en particulier, mais il reste comme uniquement les potions qui sont comme pas vraiment utilisées. Donc, je voulais aller vraiment chercher ce côté-là avec l'alchimiste. Bref, c'est tout. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. La dernière vidéo, peut-être. Et voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et j'arrête pas d'en rajouter, mais si jamais vous avez commandé votre jeu et que vous ne l'avez pas reçu, écrivez-moi en privé, s'il vous plaît. Je ne peux pas savoir si tout le monde a reçu leur jeu. Pour moi, tout a écrit que ça a été écrit en fait que tout a été reçu par tout le monde. Mais si jamais vous attendiez le jeu et que vous êtes comme voyons, c'est bien long, écrivez-moi avant de pogner les nerfs, avant d'être mécontent. Je vais essayer de vous répondre le plus vite possible et de trouver une solution. Donc, voilà.
message passé. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé tout ça et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.